Audiolib présente Astérix le Gaulois. D'après l'album de René Goscinny et Albert Uderzo. Avec les voix de Jean-Claude Donda, Guillaume Briat, Bernard Allan, Féodor Atkin, Emmanuel Curtil et Benjamin Bollen. Raconté par Dominique Pinon. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres, les Gaulois, avaient été vaincus par les Romains, après une longue lutte. Des chefs tels que Vercingétorix doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Aïe, tes pieds! La paix s'est installée, troublée par quelques attaques de Germains vite repoussés. Bon, on s'en va. Mais attention, on reviendra. Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région d'Armorique entourait des camps retranchés de petits bonhommes, Laudanum, Babaorum et Aquarium. Tous les efforts pour vaincre ces fiers Gaulois ont été inutiles. Et César s'interroge. Quid? C'est ici que nous faisons connaissance avec notre héros, le guerrier Astérix, qui va s'adonner à son sport favori, la chasse. Tu reviens bientôt, Astérix? Je serai de retour pour déjeuner, Obélix. Mais quelques mètres plus loin, en embuscade, Voilà le Gaulois. On l'aura. Ipso facto. Vae victis. Qu'est-ce qu'il dit? nous vous le disons, les Romains y perdent leur latin. À Petit Bonhomme, camp fortifié romain dans la tente du centurion Caius Bonus. Ave, Caius Bonus. La patrouille est de retour. Ave, Julius Pompilius. Je vais aller les voir. Ave, centurion. Ave. Par tous les dieux. Que vous est-il arrivé à tous les quatre? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre? Supérieur en nombre. On peut pas dire. Il était... et pas bien gros avec ça. Par Jupiter. Il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois. Pendant ce temps, au village gaulois, Toi voici de retour, Astérix. Rien de spécial? Non, Obélix. Ah, si. J'ai assommé 4 Romains. Oh, bon. Tu viens manger le sanglier avec moi? Je viens dans quelques instants, j'ai encore 2 menhirs à livrer. et un peu plus tard, Entre, Obélix. Le rôti est prêt. Miam, 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 Astérix. Dis, les Romains vont se fâcher. Ils vont lancer une nouvelle offensive. Bah, tant que Panoramix, notre druide, continuera à préparer sa potion magique, les Romains ne peuvent rien contre nous. Allons d'ailleurs visiter le druide. Il doit être dans le feuillage en train de cueillir le gui avec sa serpe d'or. Panoramix! Oh, druide! Je m'as fait sursauter, je me suis coupé avec ma serpe. Oh, je m'excuse, Panoramix. Le jour est venu pour moi d'avoir ma ration de potions. Bon, d'accord, venez chez moi tous les deux. Voici la potion qui rend invincible. La potion qui décuple les forces du consommateur pendant un temps limité. Quelle est la recette de cette potion, oh, druide? L'origine de cette potion se perd dans la nuit des temps, et elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût à la mixture. Je peux en avoir? Non, Obélix, non, et tu le sais bien. Tu es tombé dans la marmite étant bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi. En boire encore serait dangereux. Barbellénos, ce n'est pas juste. Oh, merci, oh, druide. Oh là, je t'ai déjà dit de ne pas me serrer la main après avoir pris la potion. Oh, c'est vrai, je ne connais pas ma force. au même moment, au camp de Petit Bonhomme. Légionnaires! Les Gaulois que nous assiégeons depuis des années nous narguent. La provocation de ce matin dépasse les bornes. S'ils se mettent à 1 contre 4, ce n'est plus du jeu. Ils nous ridiculisent.
Il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois. Il faut découvrir ce secret. Tu as raison, Marcus Saccapus. Il faut le découvrir et vite. César de Rome m'a fait savoir son mécontentement. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Devant l'afflux de volontaires, nous allons recourir aux chaises musicales pour désigner l'espion. Pour jouer à ce vieux jeu romain, il faut un siège de moins qu'il n'y a de légionnaires. Quand la musique s'arrête, tout le monde s'assoit. Le légionnaire qui n'a pas de siège et le légionnaire qui a perdu. C'est Caligulaminus qui s'y colle. C'est Caligulaminus qui s'y colle. Oh, ça non, Centurion, j'irai pas chez les Gaulois. César te sera reconnaissant, Caligulaminus, si tu vas chez les Gaulois. J'irai pas chez les Gaulois. Je te fais embrocher comme un poulet si tu ne vas pas chez les Gaulois. Bon, j'irai chez les Gaulois. Bien, allez, grimez-les en Gaulois. Pendant ce temps, chez les Gaulois. Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. Ça va se gâter. Soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre votre potion chez le druide. Chef, Que veux-tu, Obélix? on ne veut pas me donner de potion. Ce n'est pas juste. Je me sens un peu faible. Hey, voici Assurance Tourix, le Barde. Je vais entonner un chant pour donner du courage aux guerriers. On est occupé. J'ai des tas de menhirs à livrer. Que le ciel me tombe sur la tête. Il est tard. Les barbares. Ils ne comprennent rien à mon art. Avec Caius Bonus. Caligulaminus est prêt. Nous l'avons déguisé en Gaulois. Allons voir. Oh, quelle moustache ridicule. Cette tunique gifle trop grande. Les trèches pivons à ravir. Regardez son casque à cornes. Enchaînez-le. Kezako. Écoute-moi bien, Caligulaminus. Nous allons te promener, nous, loin du village gaulois. Quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Ainsi, tu pourras entrer chez eux et ils te confieront leurs secrets. Que penses-tu de mon plan? Je n'en pense rien, je n'ai rien compris. Ah, emmenez-le. Hé, doucement. Je suis un faux prisonnier, un vrai Romain. Peu après, en chemin, On va marcher longtemps comme ça? Caligulaminus, tais-toi. mais non loin de là, J'aimerais bien une bonne bagarre. Faut pas trop y compter, Astérix. Les Romains sont devenus prudents à force de recevoir des coups sur la tête. Arrête, Obélix. Chut. Mais Un bruit de chaînes, de pas et de lamentation. Cachons-nous au sommet de cet arbre. Je crois que nous allons nous dérouiller les muscles. Par tous les dieux, j'aurais dû rester à Rome, plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Ma peau ne vaut plus un sesterce, et plus jamais je ne mangerai le tapioca que me préparait maman. Tais-toi, Caligulaminus. Tu seras le seul épargné quand des hordes de Gaulois nous tomberont dessus, après tout. en effet, les hordes sont là, épiant la scène entre les feuillages d'un arbre. des Romains avec un prisonnier gaulois. Nous allons le délivrer, Obélix. Alors, bien compris, légionnaire, s'il nous tombe dessus, nous ne devons faire qu'une résistance de principe. Partout, Atis. On y va, par Jupiter. Ils arrivent. Je les trouve un peu mous aujourd'hui, pas toi, Obélix? Oui, Astérix, ils n'ont pas bonne mine. Ils devraient se soigner, manger une nourriture saine. Voilà, il ne restait plus. Si on les ranimait pour recommencer. Non, viens, il se fait tard. Mais emportons leurs prisonniers. Viens, nous allons te libérer de tes chaînes, Gaulois. Mais pour ça, il faudrait un marteau, des outils. Les outils, c'est nous. Voilà. Qui es-tu?
Je suis Caliguli Minix. J'habite Lutetia et je voulais passer des vacances en Armorique quand les Romains m'ont capturé. Mais pourtant, ailleurs, les Romains sont en paix avec les Gaulois. Oui, mais à leurs yeux, avec mon air rusé et éveillé, j'étais un espion. Les Romains n'ont pas les yeux en face des trous. L'héroïque détachement, commandé par Marcus Saccapus, revient au camp retranché de petits bonhommes. Avec Caius Bonus. Les Gaulois sont venus, ils ont vu, et ils ont emporté Caligula Minus. Hé hé, magnifique victoire pour nous. Espérons que Caligula Minus nous reviendra en un seul morceau pour nous dire ce qu'il aura vu. Je l'espère pour lui, sinon ces morceaux auront affaire à moi. Allez à Jacta Est. Pendant ce temps, Nous arrivons à notre village, Caliguli Minix. Tu y seras en sécurité. Il n'y a que des Gaulois. Chic. Astérix et Obélix sont de retour. Il ramène quelque chose. Viens, Caliguli Minix. Nous allons te présenter à notre chef, Abra Raccourcix. alors qu'il traverse le village, il croise un enfant courant un glaive à la main. Mais ils sont tous armés. Oui, nous devons être toujours prêts à repousser une attaque des Romains. Sage précaution. Voici notre chef, Abra Raccourcix, avec Panoramix, le druide. Soyez le bienvenu, frère. Chez nous, tu es chez toi. Bonjour. Je vais entonner un chant de bienvenue. Va plutôt voir sur un chêne si j'y suis, Assurance Tourix. Promène-toi dans le village jusqu'au repas. Mais ne va pas trop loin, hein. Les Romains rôdent. Bon. Tiens, je suis curieux de voir avec quels outils il travaille le métal. Avec ses poings, par Jupiter. Avec ses poings. Caligula Minus n'est pas au bout de ses surprises quand il voit Obélix porter un menhir d'une seule main. Alors, ce menhir, ça vient? Il marche. Et Astérix tirait sans effort une charrette pleine de troncs d'arbres. Ils sont vraiment très forts. Je me demande si Caius Bonus n'a pas raison. Il y a un secret dans cette force. Un peu plus tard, Le repas est prêt, Caliguli Minix. Il y a du sanglier. Astérix, il y a un secret qui vous donne cette force surhumaine? Oui, mais je ne peux pas le révéler. Mange ton sanglier, il va être froid. Pourquoi tu peux pas me révéler ce secret? Parce que c'est un secret. Alors ça, c'est pas juste. Si on se dit pas tout entre Gaulois, où allons-nous? Si j'étais fort comme vous, je pourrais traverser les lignes romaines et retourner parmi les miens à Lutetia. Ma famille, elle doit s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on fait, Obélix? On pourrait manger son sanglier. Viens, Caliguli Minix. Nous allons voir le druide. Il doit être sur un chêne. C'est le 6e jour de la lune. Et c'est bien connu, le gui cueilli ce jour-là est un puissant contrepoison. Druide! Oh, je t'ai déjà dit, Astérix, de ne pas me faire sursauter quand je travaille à la serpe. Que me veux-tu? Moi, rien. C'est mon ami Caliguli Minix qui aimerait connaître le secret de notre force. Pas question. Je dois retourner chez moi, rejoindre ma famille, reprendre mon travail. Au fait, quel est ton travail? Je suis guide. Je fais visiter Lutetia la nuit aux barbares venus faire du tourisme. Eh bien, druide? Non, non et non. Très bien, parfait. Oh, j'ai compris. Je vais essayer de rentrer chez moi quand même. Et si les Romains m'emmènent à Rome pour me faire dévorer par les lions dans le cirque, entre chaque bouchée de lion, je dirais, c'est la faute à Panoramix, le druide. C'est la faute à Panoramix, le druide. Oh, bon, ça va. Caliguli Minix, reviens. Je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. C'est un secret qui se mange? de retour au village. Venez tous! Panoramix, notre druide, va préparer de la potion. Voilà, c'est prêt. Approche, Caliguli Minix. Une portion de cette potion te donnera la force nécessaire pour retourner à Lutetia. Mais les effets se dissiperont vite. Ça fait rien. Je m'arrangerai pour voler la marmite. Voici le breuvage. Je le bois? On dirait un potage aux légumes. Oui, je peux faire plusieurs parfums. Soupe au poisson, omelette au fromage, canard à l'orange et praliné. Mais je ressens aucun effet spécial. Essaie de soulever cette grosse pierre là-bas. Celle-ci? Mais je pourrais jamais. Oh, ça alors! Elle est légère comme une plume. C'est merveilleux!
Cette potion donne de grandes forces, mais elle n'assure pas la vulnérabilité. Pour cela, il y a une autre potion. Mais c'est une toute autre histoire. Les amis, que la fête commence. Hé, Assurance Tourix, on t'attend. Hey, viens vite, c'est Unix. Qu'allons-nous faire? Dansez, Caliguliminix. Les villageois forment 2 rangées, face à face, et le barde entame sa chanson. On commence. Un pas à droite, un pas à gauche. Les uns avancent, les autres reculent. Saluez-vous, donnez-vous la main, tirez-vous les moustaches. Tirez-vous les moustaches? Astérix tire les moustaches de Caligula Minus, mais elles lui restent entre les doigts. Quel est ce prodige? Ce sont des moustaches amovibles. À Lutétia, c'est le dernier cri. Je ne crois pas que tu sois un Gaulois. Je crois que tu es un espion romain. Il s'enfuit. Attrapez-le. Inutile de le poursuivre. Il vient de boire la potion. Il est pratiquement invincible. C'est grâce à ton breuvage qu'il s'échappe. Par ma serpe d'or, c'est toi qui as insisté pour que j'en donne à cet espion. Bah, ça te fait rien. L'espion ne sait pas grand-chose et les effets se dissiperont vite.